Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de janvier 2024, ça y est. Nous rentrons dans cette nouvelle année, nouveau cycle, c'est un lundi en plus, le 1er janvier. Alors on va aller voir les messages des cartes, on vous mettra au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, les amours, le pro, les finances, le perso, et là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qui pourrait éventuellement vous poser des difficultés dans ce mois. Il y aura une extension à ce tirage. Pour ce qui est des extensions, si ça vous parle, allez voir. Si vous n'êtes pas sûr, il y a une bande-annonce sur Vimeo déjà où on pose quelques cartes et on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir la façon dont les gens vous perçoivent, mais plus pour que vous puissiez adapter votre manière de vous exprimer à ce que vous voulez vraiment dire et à ce que eux comprennent. Vous pouvez louer toutes les extensions ou vous pouvez les prendre une par une comme vous voulez. Ce que je conseille souvent, si vous ne savez pas si vous devez prendre une extension ou pas, c'est d'aller voir les mois précédents dans votre signe. Si on est bien connecté, il y a souvent des messages supplémentaires si vous ne savez pas exactement comment vous situer par rapport à votre entourage. Vous trouvez ça dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous ouvrez le titre et là tout se déroule. Dans le menu déroulant vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, c'est inestimable, ça me permet de continuer, fille de Lune Tarot. Donc je vous remercie immensément. Allons voir Verseau, allons voir les énergies pour votre mois de janvier 2024, ce qui va vous accompagner, ce qui est à mettre en avant et ce sur quoi il faut tendre l'oreille. Cette carte du 4 d'épée à l'envers qui s'est retournée joyeusement. C'est la carte, il y a quelque chose qu'on a un peu en travers du gosier, qu'on a du mal, on n'a pas encore pris suffisamment de temps pour accepter les choses telles qu'elles sont. On vous a fait, j'ai presque envie de dire, je pense qu'on vous a fait du mal à l'ego. Il y a des gens qui vous ont, ou qui vous soutiennent pas suffisamment, ou vous estimez qu'ils pourraient être un peu plus là. Alors, la lune, le 4 de coupe, ouais. 5 de coupe à l'envers, 2 de coupe, eh ben dis donc, et que des coupes et le pape, que des coupes et des arcanes majeures, mais des coupes qui vont vous mettre l'émotionnel sans dessus-dessous, Verseau. Il y a quelque chose. Alors, vous allez être, et vous devez être en ce moment hypersensible, avec une envie de confondre rêve et réalité, avec une envie que les choses se passent, mais la communication est compliquée. Il y a des choses qui sont non dites, il y a des choses qui sont suggérées, mais qui ne sont pas vraiment complètement exprimées. Il y a aussi un petit coup de blues peut-être pour vous, pour le commencement de cette année. Mais parce que j'ai l'impression que vous essayez de regarder les choses avec du recul pour justement mieux voir ce qui vous fait vraiment envie. Et ce sur quoi vous vous êtes joyeusement bercé d'illusions. Et je pense qu'il y a un espèce de réajustage entre vos envies et ce que les autres, j'ai envie de dire, vous ont promis peut-être, ou vous ont montré. Parce qu'il y a quelque chose dans cette carte du 4 de coupe qui est l'offre, mais c'est une offre où on ne sait pas si on doit l'accepter, on ne sait pas si on doit laisser les choses comme ça, on ne sait pas si c'est réciproque. Alors on peut tout à fait rater une occasion parce qu'on est trop sur la réserve. Ou alors c'est quelque chose qui nous enchante pas complètement et du coup on préfère dire non, on préfère laisser les choses comme ça. Mais là on a le sentiment que vous n'êtes pas sûr et vous préférez essayer de voir les choses avec une autre, j'ai presque envie de dire une autre version avec ce pape qui est là. Le pape, très anticonformiste quand cette carte est à l'envers, surtout dans là où vous devez arriver. Parce que c'est un peu comme si tous vos apprentissages, vous les preniez à rebrousse-poil, à contresens. Tiens, si je faisais pas comme la tradition, si je faisais pas... Ou si la tradition n'avait pas donné les résultats escomptés, et du coup, j'étais effectivement obligée
de voir ce qui me convient et qui peut-être n'est plus dans mes racines ou ne fait pas partie de mes racines alors qu'on a voulu m'enraciner quelque part. Il y a quelque chose, Verseau, alors avec un émotionnel vraiment, vraiment, vraiment là, avec des possibles vraiment, vraiment, vraiment là. Mais on a aussi l'impression que vous faites un peu chemin seul. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui, dans l'immédiat, ne sont pas tout à fait réglées, ou vous avez un peu aussi peut-être, vous vous posez des questions sur ce que les autres se disent, sur ce que les autres pensent, sur ce que les autres retiennent de vous. Le 6 de bâton à l'envers, c'est une carte de cancan, c'est quand on a tendance à trop tendre l'oreille et à prêter trop d'attention à ce que les gens disent ou à leur influence, leur opinion. Et vous, qui êtes justement hyper sensible, avec une intuition, vous pourriez très probablement, j'ai presque envie de dire, mal placer des choses que vous avez entendues. Et au lieu de vous... Alors, mais par contre, au lieu de vous recroqueviller, on a le sentiment que vous êtes prêt à regarder ça en vous disant, tiens, et si au final, ces gens avaient raison, et si je devais regarder les choses, et si je devais sortir de mes sentiers battus, et si je devais prendre... les choses avec plus de légèreté et avec moins d'engagement que ce pape qui signe les contrats et qui formalise tout. On a l'impression que vous regardez les choses. C'est drôle parce que ce tirage me fait penser au pendu, un peu. Mais avec un côté, le pendu, il se met dans cette phase d'immobilisme pour lâcher prise, pour justement regarder les choses sous un nouvel angle. Mais vous êtes un pendu écorché vif, vous êtes un pendu tout nu qui, des fois, apprécie complètement le vent sur votre corps et des fois est en train de vous demander si vous n'allez pas attraper froid. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est si réceptif parce qu'on a des bâtons à l'envers, des épées à l'envers. Dans les obstacles en plus, c'est-à-dire que même si vous voulez aller de l'avant, votre émotionnel est tellement présent. Vous êtes en train de décortiquer les choses, en train de les ressentir, en train de vous mettre, de vous cacher dans un petit coin ou dans votre imaginaire, vraiment. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de faire en ce moment, tout simplement. Parce que là, vous êtes confronté à de nouvelles... Alors j'ai presque envie de dire à de nouvelles choses, à de nouvelles offres, à de nouvelles possibilités. Et très clairement, vous voulez faire les choses différemment de d'habitude. Vous voulez sortir d'un espèce d'apprentissage très respectueux des étapes. Et non, là, il y a cette idée de pourquoi on ne brûlerait pas les étapes ou pourquoi on n'en rajouterait pas au final. Est-ce que c'est la bonne chose? Mais c'est intéressant parce que on dirait que vous doutez de votre cheminement alors que c'est le vôtre et qu'il est unique. Vous ne devriez pas, bien au contraire. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette lune en mot d'ordre? Écoutez votre intuition. Écoutez, alors j'ai presque envie de dire écoutez vos divagations, écoutez, parce que vous avez aussi quelque chose qui est très clair avec ce 5, ce 2 et ce 4 dans votre émotionnel, c'est que au final vous savez ce que ça sent d'être bien, vous savez ce que ça c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas, mais c'est juste que vous devez l'expérimenter dans votre vie et que vous avez le sentiment que vous êtes un peu effectivement seul sur ce chemin-là. Je dis, il y a quelque chose, on a l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui est en train de... Alors je sais pas si c'est que ça éclot, comme une fleur au printemps, c'est un peu tôt, parce qu'on est quand même en plein hiver, mais pourtant vous allez avoir, je pense, des grandes déflagrations Verseau. Avec cette maison Dieu. Il y a des choses, vous le savez bien, surtout avec ce pape à l'envers, il faut qu'elles disparaissent. Il y a des choses que vous avez appris parce que vous les avez vécues, revécues, réfléchies, compris, analysées, et maintenant il faut vous en servir. Et vous savez ça, et c'est là, c'est à portée de main. Mais je pense que vous êtes aussi pas très sûr de vous. Parce que énormément dans vos ressentis... et dans vos expériences, mais pas encore tout à fait dans le présent de 2024.
Est-ce que je peux avoir une autre carte? La carte du 5 de coupe à l'envers dans le travail, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas allées parfaitement bien, mais maintenant, il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qui vous corresponde mieux, plus, que vous retrouviez quelqu'un qui vous intéresse dans vos collègues, qu'il y ait des choses qui se réparent. Il y a un moment où on est tout à fait capable, quand les choses vont pas très bien, de rebondir et de se dire, tiens, il y a aussi des gens qui continuent à avoir la même idée que moi, avoir les mêmes envies que moi. Et ça réveille votre productivité avec cette reine de denier. Voilà, réveil de la productivité, nouveaux projets qui sont tout à fait capables d'avoir des fruits financiers très porteurs. Réussite, ardeur, organisation, nouvelle façon, je vous dis, nouvelle façon de voir les choses et nouvelle façon d'envisager votre travail. Et ça, c'est drôle parce qu'il est tout à fait possible qu'on vous ait mis certaines choses sur le dos en disant « Oh bah oui, mais Verseau, il travaille comme ça, et ça va pas. » Et il y a peut-être eu un moment de zizanie, et puis en fait, vous êtes en train de vous dire « Mais cette façon-là, elle fonctionne. Si vous n'êtes pas d'accord, ben tant pis pour vous, mais... » Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez au mois de janvier. Et au final, que vous vous mettiez à faire les choses d'une manière complètement organique. Il y a des choses qui... Alors, la lune, l'intuition, la papesse à l'envers, ne pas écouter son intuition, il y a des gens qui commencent à avoir besoin qu'on leur dise les choses en face. La papesse, elle sait tout et elle dit rien. Et quand elle est à l'envers, c'est une carte où il faut commencer à délier sa langue pour dire, tu sais, toutes les informations que je connais, tu sais, tout ce que je t'ai montré, parce que t'étais pas au courant, ou tout ce qu'on cache parce qu'on veut pas te mettre en pleine lumière, parce que t'as des trous énormes dans ta façon de travailler, là, on va commencer à voir les choses un peu mieux, on va commencer à appréhender les choses, et... c'était drôle, j'ai presque envie de dire professionnellement, Verseau, on dirait qu'il y a aussi un petit avertissement que vous pourriez donner à quelqu'un. Mais c'est pas forcément... je viens de voir le 2 de bâton à l'envers. Vous voulez pas aller sur un chemin non plus qui pourrait être épineux ou rien du tout. C'est juste parce que il y a peut-être certaines choses que les gens apprécient qui ne soient pas dévoilées. Mais il y a des moments où, même si c'est votre boss, même si c'est la personne qui est au-dessus de vous, et que vous tapez tous ces rapports parce que cette personne, elle préfère aller faire du squash, ou alors ça va pas avec sa femme, ou ça va pas avec son mari, etc. Ou finalement, il faut quand même accepter de prendre aussi les lauriers qui vont avec. Alors, il y a... rapprochez-vous de ce pourquoi vous êtes bon. Et exercez votre travail de cette manière-là. Et ne vous laissez pas déranger par la façon dont les gens pensent ou ce qu'ils veulent vous apporter. Ça ne devrait pas avoir de poids. Je viens de voir l'empereur. Oui, il y a quelque chose où vous devez montrer une facette de vous qui est très consciencieuse et qui n'est pas touchée par ce que les gens, peut-être, ne disent pas. Ah, Magali. Dans vos amours, un 2 de coupe à l'envers. Une connexion qui est là, mais alors, est-ce que c'est en pointillé? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réparer? Là, la confusion émotionnelle de cette lune, les rêves, les espoirs. S'il y a pas de fumée sans feu, surtout avec votre tirage. Je vous ai parlé du pendu. Je vous ai dit qu'il était là, ce pendu. On vous voit en train d'observer quelque chose en espérant que l'autre personne va revenir sur ses pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui fait que... Alors, je préfère ça. Qu'est-ce qui fait que la connexion n'est pas exactement là où elle devrait être, ou la connexion n'est pas suffisamment ouverte, ou ne se développe pas? On a la carte du 2 de denier. Sachez bien que ce que vous avez en tête et vos priorités sont aussi hyper importantes. Vous avez peut-être
où vous êtes peut-être en ce moment occupé, très occupé, mais vous êtes aussi tout à fait capable de jongler votre vie personnelle, professionnelle, amoureuse, et de tout faire en même temps. Alors si l'autre ne le peut pas, pourquoi ? Peut-être parce que vous avez une capacité bien plus développée à voir les choses dans leur ensemble, à considérer les tenants et les aboutissants, à vous organiser, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi quelque chose à voir dans le fait, il y a peut-être aussi un côté de vous qui part un peu défaitiste. Et ça, avec cette maison Dieu, il faut que ça explose. Il faut que vous vous sépariez de ça. Vous avez tout à fait le droit de rêver, mais vous devez aussi savoir qu'il faut mettre vos rêves, alors vos rêves, aussi près possible, aussi près que possible de la réalité. Parce que c'est ça qui va vous accomplir et c'est ça qui va vous faire du bien. Alors sur quoi vous arrêtez avec ce 4 de coupe ? Qu'est-ce qui fait que pour l'instant vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, cette offre émotionnelle, vous ne savez pas si vous devez la faire, vous ne savez pas si vous devez la prendre. Il y a des choses qui vous arrêtent dans votre élan et il y a des choses... On a 2 fois cette carte du 6 de bâton à l'envers. Vous vous occupez beaucoup de... Je comprends qu'il y a des choses qu'on n'ait pas envie de faire seul. Je comprends qu'il y a des choses où on voudrait quand même être un peu plus sollicité et puis très clairement, s'il y a quelque chose qui se passe, on voudrait savoir dans quelle direction aller. Mais là, justement, c'est ce que l'univers il est en train de mettre sur votre chemin Verseau, c'est avec ce pape à l'envers, c'est que tout ce que vous avez appris, ça n'a pas de valeur là. Tout ce que vous avez appris sur l'offre émotionnelle, il faut le désapprendre et il faut vous laisser aussi porter parce que ça amène. Il y a quelque chose dans cette carte du 6 de bâton à l'envers, 4 de coupe à l'envers, où on voit que vous, personnellement, vous êtes en train de... Alors que vous soyez attiré par quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un qui vous attire quelque chose, vous voyez bien qu'en face, on fait un pas en avant, un pas en arrière, et qu'est-ce qu'on en pense, et qu'est-ce qu'on doit en dire, et les copains et les copines. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Et je pense qu'il y a dans cette flexibilité et dans ces doutes des enseignements que vous n'avez pas encore et qui vous seront très bénéfiques si vous arrivez à vous sortir de la tête « mais qu'est-ce qu'on pense de moi ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit partir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas faire partie de votre vocabulaire ce mois-ci. Sinon, vous allez être dans un marasme. Alors, avec cette maison Dieu, vous allez aussi, il est tout à fait capable que vous alliez, parce qu'avec cette lune, on est dans une réflexion un peu « Oh, dis donc, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment droit à ça ? Est-ce qu'on se rabaisse ? On se demande si on est au bon endroit. » La maison Dieu, en général, elle vous amène au moment où « Ah, c'est bon, j'en ai marre, je laisse tout tomber, j'arrache tout, je coupe tous les ponts. » Et vous pouvez pas revenir dessus après, il faut reconstruire par-dessus. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce pape à l'envers, pour les Verseaux, parce qu'il vous est vraiment demandé, vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même. Dans la papesse, le pape, la lune, la maison Dieu, le pendu. Il aurait fallu la prendre, hein, cette as d'épée, mais il y a quelque chose d'une découverte, mais aussi d'une nouvelle façon d'envisager les choses. Quelque chose qui est plus intègre et quelque chose qui est aussi porté par vos envies. Bien sûr, on vit avec ses envies, il n'y a pas de doute. On vit avec son émotionnel, mais on ne doit pas le subir. On ne doit pas le subir. Et il y a quelque chose là où on a un peu l'impression que vous laissez votre émotionnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Que cette personne existe dans votre vie ou que vous soyez en train de l'imaginer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop compliqué. 4 de denier à l'envers, pour le coup, là, je me dis... Alors, faites attention à vos finances, déjà. Mais je me dis aussi, ne vous embarquez pas dans des choses qui vont vous surprendre. J'ai envie de dire, il y a quelque chose avec ce 4 de denier à l'envers où vous en avez assez. Vous en avez assez dans votre assiette, vous en avez assez dans votre vie en ce moment. Il y a des choses que vous devez remettre et restabiliser et resolidifier pour vous.
4 de coupe à l'envers, 4 de denier à l'envers, il y a certaines choses, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous sentez que ça sent le cramer, allez chercher la cause. Et si vous n'en êtes pas la cause, laissez les choses avec un torchon mouillé par-dessus. Vous pouvez aussi apprendre de ce qu'on ne veut pas vous enseigner, Verseau. Et je pense que ça, c'est important. Je pense que ça, c'est important. On a 2 fois ce 6 de bâton à l'envers, et là, on a le 7 de bâton à l'envers. On a l'impression que c'est ça, que vous vous donnez un peu un ultimatum, ou que vous vous mettez des ultimatums, alors qu'en fait, s'il y a certaines choses qui passent pas, elles passeront plus tard. C'est que vous n'êtes pas prêt en ce moment, c'est que vous n'avez pas les outils, c'est que les choses en face ne sont pas prêtes à être récupérées, interagir avec, etc. Tout vient en son temps, mais il faut aussi comprendre que ça sert à rien de s'échiner. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si vous essayez de manger une pomme pas mûre, vous pouvez tout faire avec, ça va être compliqué, ça va pas être bon et ça va vous faire mal à l'estomac. Ni vous, ni la pomme étaient prêtes. Il y a l'impression dans votre tirage que vous pourriez être un peu brinque-ballé par votre émotionnel, Verseau, mais qu'au final, vous avez toutes les armes, tous les outils pour affronter les choses. Et quand je dis affronter, c'est vraiment ça, parce que la carte du 6 de bâton que vous avez à l'envers, c'est une carte de victoire. C'est une carte de victoire, mais on aimerait bien que les autres soient derrière nous. On aimerait bien que les autres voient les efforts qu'on a faits et les réussites et on a un peu peur, et si on n'en avait pas fait assez. Mais si vous êtes en train de vivre des choses où même vous regardez à apprendre d'autres choses, à vivre en dehors de vos propres sentiers, mais il faut garder quand même votre matelas de sécurité avec vous. Il ne faut pas vous avancer sur des choses qui vont vraiment vous déranger. Apprendre plus, oui. Être complètement arraché de vos racines, non. Je pense que ça ne sera pas bénéfique. Je voudrais une dernière carte pour les Verseaux avant de passer à cette extension. On va aller voir comment on vous voit, comment on vous perçoit. Alors, j'imagine que les gens qui vous comprennent et les gens qui vous connaissent vont être un peu... Oh, comme ça, qu'est-ce qui lui arrive à mon Verseau? On a les jumeaux. Jumeaux, jumelles. Jumeaux, jumelles. Il y a beaucoup d'âmes sur cette terre que nous pouvons avoir rencontrées dans des vies passées. On peut les appeler des soulmates, on peut les appeler des flammes jumelles. Les gens avec qui nous avions des relations encore et encore et encore et encore. Le terme de potes d'âme, comme je les appelle, les soulmates, a cette connotation très hétéronormative que un et une, on doit être monogame, avec qui on doit être encore et encore et encore. Votre esprit n'adhère pas à ce genre de structure. Vous pouvez avoir été un nombre de personnes incalculable dans des vies passées. Votre meilleur ami aujourd'hui peut avoir été votre frère, votre femme, votre voisin ou votre fille dans une vie passée. J'aime les considérer comme des jumeaux. Les jumeaux, parce qu'ils portent un miroir sur leur esprit. Quand ils voient une étincelle de leur passé, dans les jours qui se réveillent, voient leur amour l'un pour l'autre. Oh, bah dis donc, ce ne sont pas juste des partenaires romantiques, mais toutes sortes de gens et même des animaux. Comme les jumeaux, ils ne sont pas le même, mais ils ont une sacrée similarité. Cette carte est une référence aux jumeaux dans votre vie, ou à l'un de vos jumeaux que vous êtes ou que vous êtes susceptible de rencontrer bientôt. Je vois bien que vous êtes dans l'attente. Quelque chose qui arrive, mais il faut que vous arriviez aussi à voir les choses différemment. Bon, on va aller voir l'extension Verseau, si on s'y retrouve. Je vous dis à de suite, sinon je vous souhaite un très joli mois de janvier 2024 et je vous dis à bientôt. Au revoir.